Bonjour, c'est Sandrine. J'espère que tout le monde va bien. Moi ici ça va toujours bien. Donc voilà, on continue les séries de vidéos. Avant tout, je voulais toujours remercier votre écoute à propos de ce que je vous propose à travers les outils de développement personnel. Je remercie les nouveaux abonnés également et puis pour vos commentaires sympathiques auxquels je réponds. Et puis, merci pour vos likes par avance. Comme vous le savez, pour être répertorié dans le fil d'actualité, eh bien, les petits pouces sont les bienvenus pour que les vidéos voyagent et puis soient vues par les personnes qui ont besoin d'écouter et de comprendre pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, la dernière vidéo, j'avais employé des mots comme Kundalini. Donc, je voudrais faire une petite vidéo là-dessus. C'est un terme que j'ai beaucoup regardé de vidéos là-dessus. J'en ai beaucoup bavé, pas bavé subi, mais bavé envié, je veux dire. Et puis voilà, moi j'ai fait aussi mon cheminement individuel. Donc c'est ma vérité. Je vais vous expliquer ma vérité, ma réalité. Ne me croyez pas. C'est ma perception de voir les choses et puis à chacun d'entre vous d'expérimenter pour comprendre aussi le vrai du faux dans ce domaine spirituel. Alors, je vais vous parler de Kundalini qui, pour moi aujourd'hui, se calque plutôt sur des sauts quantiques. Voilà, j'emploie plutôt ce terme-là qui m'est à moi le plus approprié. Alors, la Kundalini, c'est vieux comme la vieille, hein, c'est une puissance énergétique spirituelle qui est dit qu'à un moment, à partir d'un parcours personnel de l'individu, s'activerait à partir du coccyx une puissance énergétique comme deux serpents entrelacés qui montrait tout le long de la colonne vertébrale pour sortir de la fontanelle, du chakra... mon chat fait des trucs bizarres. Du chakra couronne, c'est-à-dire que ces deux serpents qui s'entrelaceraient tout le long de la colonne vertébrale, donc passeraient par le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, le cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et le coronal. Voilà. Et de là, il est dit que les personnes qui activent cette Kundalini seraient dans une sensation d'extase, d'énergie subliminale, divine, d'amour inconditionnel. Voilà, que ces personnes auraient à partir de ce moment-là plus aucun problème de santé physique, psychique, émotionnelle et qu'elles seraient en pleine guérison. Donc voilà. Donc moi j'ai beaucoup regardé de vidéos dans ce domaine-là. J'ai beaucoup envié toutes ces personnes pour qui allait tout bien après ensuite où les problèmes de santé physique s'éloignaient, on n'avait même plus lieu. Et puis c'est les vacances quoi. Et ben non. J'ai changé d'avis parce que moi j'ai aussi fait mon parcours et j'ai dû comprendre aussi certaines choses que la montée de Kundalini, la vraie montée de Kundalini, le vrai réveil de l'âme, pour moi, il s'est passé autrement. Voilà. Pour reparler de la Kundalini, il y a des personnes qui passent leur temps à faire des travaux de respiration, parce que moi aussi, je l'ai vu dans des vidéos pour activer cette énergie spirituelle à l'intérieur de moi. J'ai aussi fait ce travail de respiration. Il y a d'autres personnes qui font une sorte de séminaire ou de stage de 1 ou 2 jours pour rencontrer des formateurs qui éveilleraient aussi cette Kundalini tout d'un coup, subitement, miraculeusement. Donc voilà. Et moi j'ai compris que tout ça c'était dangereux parce que un réveil de Kundalini, moi je l'ai compris autrement. Voilà. Alors comment moi je l'ai compris, c'est que pour activer sa Kundalini, c'est déjà un travail intérieur de l'âme. C'est une guérison, la guérison physique que ces personnes ont à partir de cette montée spirituelle, énergétique. Moi, je l'ai compris que c'est un travail personnel pour aller travailler ses parts d'ombre,
aller travailler les failles de l'âme, et une fois qu'on déverrouille, qu'on active une conscientisation de comprendre la défaillance humaine dans différents domaines de vie, il y a cette montée de Kundalini. Et chez moi, comment elle s'est passée? Ça s'est passé par des phases de soubresauts, de passage quantique en fait. Alors comment je vais expliquer ça? En fait, ça fait déjà plusieurs années que moi je travaille sur moi, et cette montée de Kundalini, ça fait plusieurs années qu'elle vibre en moi en fait. Comment je la conçois? C'est que je travaille tous les jours, je travaille beaucoup sur moi. Plus je travaille sur moi, plus j'ai des indices, j'ai de la compréhension, j'ai des informations qui me viennent pour comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche dans mes énergies, dans ma façon de voir, dans mes blessures, quelque chose que je n'ai encore pas terminé de clôturer. Donc je regarde, je le travaille et je déverrouille encore. Et à chaque fois que je travaille une blessure qui n'est pas terminée chez moi, il y a dans mon corps comme une sorte de sensation de tremblement. J'ai l'impression parfois que mes os vont casser, ou j'ai des frissons partout. Voilà, je passe par des phases de soubresaut en fait de mon corps, comme si mon corps dans un Tetris se remettait en place, et où parfois j'ai l'impression de casser en morceaux et que tout l'intérieur se remet, je tremble de l'intérieur. Donc voilà, moi je le perçois comme ça, et c'est à partir de mon propre travail, parce que je conscientise que j'ai des choses à régler, à travailler pour me récupérer avec ma conscience divine, c'est-à-dire mon âme fait des choses, avec mon âme je fais ce travail d'épuration, je pacifie tout ce qui n'est plus bon pour moi, pour m'élever en taux vibratoire et me reconnecter à ma partie subliminale qui est sur l'autre plan cosmique. D'où l'éveil spirituel, et d'où certaines personnes parlent de montée de Kundalini parfois fulgurante. Voilà. Alors moi j'ai vu aussi cette montée de Kundalini lors d'un soin. Je faisais un soin sur mon fils, et mes yeux sont partis sur son coccyx. Et là, j'ai vu une entité qui était nichée dans l'intérieur du bas de son dos, et dont les deux corps, je voyais une tête de serpent, dont les deux corps étaient dans la jambe droite et la jambe gauche. Voilà. Et là, j'ai eu la réponse à ma question. Et là, j'ai compris que cette montée de Kundalini n'était qu'une sorte d'énergie occulte. Pour moi, c'est un parasite, c'est une énergie occulte qui prend possession du corps de la personne. Voilà. Jusqu'un jour où l'entité décide de se réveiller et de activer l'énergie dite spirituelle pour prendre possession de la personne en échange de dons et de capacités. Alors là, derrière, il y a une dette à payer ensuite. Il y a la facture. Parce que si cette énergie dite spirituelle, ce parasitage, permet d'offrir des compétences à la personne, comme sur le plan humain, il n'y a pas rien pour rien. Derrière, il y a une facture à payer. Et la facture, elle est différente pour ces personnes qui activent subitement cette énergie occulte, qui peut être des problèmes de santé, des problèmes professionnels, des problèmes sentimentaux, plein. Voilà. Il y a une facture à payer derrière. Donc j'ai compris que tous ces vidéos que j'ai regardées pendant des mois pour essayer de comprendre comment activer cette Kundalini dans tout mon début de processus, j'ai compris que en fait j'étais encore sur un chemin spirituel New Age, où j'écoutais des gens, des personnes qui parlaient de leur expérience. Après voilà, c'est ma vérité, attention, hein, c'est mon vécu. Je ne suis pas devin pour dire que tout ce qui est bon ou faux de l'autre côté. C'est ce que moi j'ai ressenti, compris, c'est mon savoir. Et cette histoire de monter en vibration,
Pour moi, elle peut être parfois très dangereuse parce qu'elle amène des gens dans un état psychique et psychologique en défaillance complète où la personne elle perd tous ses repères et puis elle peut parfois partir jusqu'à la folie. Donc voilà. Donc cette montée de Kundalini, elle n'est pas à prendre à la légère, c'est un travail personnel. Ça peut demander de l'attente, des efforts, de la compréhension, mais derrière, il y a toujours de la récompense en rapport aux efforts, au cheminement, au travail de guérison de ces parts d'ombre qui nous bloquent en fait à l'intérieur de notre corps. Et quand on bloque sur une faille, sur une blessure, eh bien cette montée de Kundalini reste bloquée à un chakra, ce qu'on appelle un nœud énergétique, jusqu'à ce que notre conscience divine subliminale nous amène encore sur un chemin où, à un moment donné, on repasse par l'épreuve de cette blessure pour pouvoir enfin la dépasser et pouvoir monter encore de palier. Donc voilà. Alors ce travail ici d'épuration, c'est un travail de longue haleine. Moi, dans mon parcours initiatique, je suis passée tout doucement. Au début, c'était par de simples... Je me rappelle, en fait, la première fois que ça m'est arrivé, j'avais la grippe et j'étais descendue en pleine nuit pour prendre un aspirine et tout mon corps est tombé, comme j'ai eu l'impression que tout mon corps est tombé en morceaux à travers un frisson qui m'a transpercée, en fait. Comme si j'avais froid, qui faisait moins 30 degrés dehors. Et puis voilà, ça a duré quoi, 30 secondes, une minute, et tout simplement, voilà. Et ça, des choses comme ça, ou des tremblements tout simples, ou des douleurs physiques aussi parfois, tout ça, ça s'active quand je dépasse une montagne russe, quand je dépasse un blocage qui me bloque dans ma vie, quand je dépasse une incompréhension encore de l'évolution de mon âme, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'arrive pas à me projeter. Donc je continue à faire ce travail sur moi jusqu'à ce que je déverrouille ce système qui me bloque et là j'évolue encore et aujourd'hui mes phases, mes sauts quantiques se passent différemment en fait. Aujourd'hui, je suis dans une phase où, parfois, quand je sens que je monte en vibration, c'est comme si que je m'absente, je passe de l'autre côté d'un autre voile, d'un brouillard, et c'est comme si que, à travers ma visualisation, je change de la façon de voir, je change d'énergie en fait. Et je vibre la nouvelle énergie en moi, je le sens que j'ai passé quelque chose d'autre. Et ça fait brrrr dans ma tête comme ça. Et c'est comme si que je passe un mur de son. Et en même temps, quand ça me dure, c'est quoi, 3-4 secondes hein. Et quand je me recentre en disant punaise, je viens de passer un truc là, et ben je sens que j'ai changé de vibration. Donc voilà. Donc l'éveil en fait de l'activation de sa Kundalini, c'est des phases d'intégration liées à un travail énergétique fait en amont par rapport aux blessures de l'âme. Ça se fait tout doucement en fait, la vraie montée de Kundalini pour moi, parce qu'il faut que le temps que les nouvelles énergies s'adaptent au corps, parce qu'en fait la montée de Kundalini, c'est laisser la place à de nouvelles énergies. Quand on conscientise des problématiques de l'âme, des failles récurrentes, qu'on les répare, on transmute, donc on enlève des énergies obsolètes, et donc le saut quantique, le soubresaut qu'on ressent,
c'est la nouvelle énergie du coup qui prend place au niveau de nos cellules. Donc voilà. Il y a beaucoup de personnes qui font un travail sur elles-mêmes et qui font des soubresauts, qui passent à une nouvelle étape vibratoire. Mais elles ne s'en rendent pas compte parce que parfois c'est très subtil, ça se fait doucement, ou parfois ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles passent un nouveau cap, à une nouvelle étape vibratoire. Voilà, parce qu'elles n'ont pas connaissance peut-être de ce terme de montée de Kundalini, n'ont pas connaissance des sensations auxquelles on peut en résulter. Donc voilà, donc il y a des personnes qui ne le sentent pas. Voilà. Et je voulais finir que cette montée de Kundalini, elle ne se fait pas en lisant un bouquin ou en regardant des vidéos ou en faisant un stage d'un week-end avec un formateur qui active la chaleur dans le corps. Pour moi, ça c'est tout ça, c'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est vraiment un réveil intérieur, une réparation intérieure, un alignement avec soi et un réveil vers sa conscience. Et c'est ça qui amène en fait à une montée de Kundalini. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous, avec ma vérité, mon savoir, par quoi moi je suis passée, peut-être que ça pourra résonner à certains d'entre vous, et puis aussi à comprendre le vrai du faux et aller vraiment comprendre qu'est-ce que c'est cette montée de Kundalini, qu'est-ce que ça consiste, à quoi elle sert. Voilà. Parce que ça peut être très dangereux pour certaines personnes qui ne s'y attendent pas, parce que si c'est brutal, pour moi ça veut dire que c'est pas naturel et souvent c'est une entité qui prend possession du corps et qui donne la capacité de voir dans les mondes subtils, occultes, spirituels et quantiques, hein. Mais quand la personne n'est pas habituée, elle se fait attaquer, vampiriser par des énergies parasites. Et quand on a la capacité de voir ce qui se passe de l'autre côté du voile, je vous prie de croire que c'est pas beau ce qu'il y a. Si chaque humain avait cette capacité de voir avec l'œil spirituel les parasites énergétiques qui sont dans le monde invisible et qui sont agrippés sur chacun d'entre nous, eh bien, je pense que tout le monde serait en fuite. Donc voilà. Donc faites attention à vous et puis le principal c'est que vous fassiez ce qui est bon pour vous, surtout. Mais attention de ne pas toujours tomber dans les pièges de l'ego et sur les chemins sinueux de cette spiritualité New Age. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté.